Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste en sa qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Entendre ce texte ce matin a toujours un effet glaçant. Nous savons qu'il a permis de justifier bon nombre de crimes au nom de la religion, de passer à l'épée tout ce qui ne rentrait pas dans la bonne vision de l'évangile blanc chrétien, que ce soit du côté des catholiques ou du côté des protestants, notamment par exemple en Amérique du Nord, et même aussi entre catholiques et protestants au moment des guerres de religion. Entendre ce texte dans le contexte de la violence en ce moment qui nous entoure, de l'embrasement des violences urbaines suite à la mort du jeune Naël, résonne aussi particulièrement. Est-ce que ce texte nous invite à la révolte, à la subversion et de quelle manière? Contre qui? Contre notre famille? Contre quoi? Les institutions? Refuser la violence, être artisan de paix, c'est pourtant le message du Christ. Et pourtant, dans ce texte, il nous parle d'épée. La question de la violence, la question de la relation à l'autorité, la question aussi de la relation à notre famille est au cœur de notre vie humaine. Nous sommes ainsi, avec ce texte, et nous avons à nous questionner comment nous positionner devant Dieu. Jésus, à la fois par sa parole, mais aussi par sa vie, nous interpelle, à la fois dans nos questions, dans notre colère, dans notre incompréhension, mais aussi dans notre volonté de vivre dans notre monde aujourd'hui. Et nous sommes appelés à le suivre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors revenons à cette épée et à sa traduction qui s'est déplacée au fil des siècles. Alors en grec, le mot qui est utilisé, c'est makaria, qui veut dire couteau. Et pas un couteau pour tuer, un couteau pour trancher. C'est-à-dire un couteau qui permettait de séparer. Et ça vient de l'hébreu biblique, par exemple, où lorsqu'on scellait une alliance, on disait qu'on tranchait une alliance entre deux côtés, entre un mariage, etc. Donc en fait, c'était parce que pour signifier qu'il y avait bien deux parties séparées qui fonctionnaient ensemble de manière vraiment disjointe, mais ensemble. Et ça permettait justement une alliance en autonomie, sans fusion. Ce qui faisait en sorte que, par exemple, si on pense à Abraham et Lot à la fin qui se séparent, chacun est bien de son côté. Chacun d'un côté d'un territoire, les moutons d'un côté, les moutons de l'autre. C'était justement faire alliance, c'était être séparés et se reconnaître l'un de l'autre. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête quand on va ensuite revenir à « je ne suis pas là pour apporter la paix, mais l'épée ». Donc voilà par rapport à ce mot « épée ». On voit en fait que le Christ nous invite à avoir une nouvelle appréhension de la foi qui est plus radicale et qui implique une liberté d'esprit, un détachement des liens anciens et une autre façon de vivre la religion. Une autre façon aussi de recevoir l'autorité. Un appel radical à se positionner, à répondre de sa vie devant Dieu, dans le contexte politique de l'époque, naturellement, avec les autorités religieuses et aussi avec l'Empire romain.
Et on imagine bien les conflits à l'époque aussi entre générations, les conflits avec les communautés religieuses, proclamés par la proclamation de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, et il invite ses disciples à le suivre, à prendre leur croix, à risquer leur vie pour lui. Et on sait qu'à l'époque, avec l'Empire romain et les différentes communautés juives, ce n'était pas un vain mot. Alors qu'on peut dire qu'aujourd'hui, pour nous, c'est beaucoup plus simple, car à l'époque, ils devaient même se positionner entre foi, par exemple, entre leur foi et le culte romain. Ils devaient se saisir de cette décision de foi. Nous, pour l'instant, en France, en Europe, nous ne sommes pas confrontés à cette telle difficulté, bien que pour autant, dans de nombreux pays, affirmer sa foi chrétienne relève de prendre un risque. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui fait pour nous l'aujourd'hui de cette parole dans notre vie. Maintenant que nous avons un peu débroussaillé ces concepts ce mot d'épée, je pense qu'on peut dire que ce texte nous appelle à repenser notre foi, à la fois avec nos relations familiales, mais aussi avec nos relations tout court, notre relation au Christ. Qu'est-ce qui fait autorité sur nous et comment ? Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est la poursuite du texte. Donc là, éclairé de cette séparation qui nous est demandée, je pense qu'on peut, chacune peut faire référence à sa vie personnelle, sa vie de famille. Chacun l'a éprouvé dans sa propre vie, les difficultés des affaires de famille, des relations avec les enfants, des relations de couple, qui ne sont pas simples, bien au contraire. Certaines peuvent être sclérosantes, étouffantes, et il n'est pas facile de faire sa place, de devenir nous-mêmes, compte tenu des projections familiales, des regards, des traditions, des héritages. Et même si nous souhaitons faire du mieux que nous pouvons, de toute façon, nous nous rendons compte après coup, soit avec nos parents, soit avec nos enfants, que nous sommes plus ou moins captifs d'un environnement, d'une tradition, et que nous faisons telle ou telle chose pour faire plaisir, ou parce que c'est ce que nous pensons qui est attendu de nous. D'ailleurs, ne parle-t-on pas aussi de tuer son père en psychanalyse ? Il s'agit donc à la fois de s'affranchir de cette autorité et de ce modèle. Et je pense que c'est en ce sens que cette parole nous parle aujourd'hui. Le Christ nous invite à être nous-mêmes en liberté devant Dieu. Et forcément, les choix que nous faisons, les choix que nous sommes amenés, par exemple, à venir dans notre foi, peuvent déranger dans notre famille. Elles peuvent remettre en cause un équilibre familial, des conventions. Ainsi, suivre le Christ divise, car bien souvent, cet engagement n'est pas partagé par tous, par nos amis. Et s'engager de manière ferme à suivre le Christ implique aussi de repenser cette vie, notre vie, quasiment du fond en comble. Et peut-être changer nos priorités, nos relations, nos modes de relation, ce qui n'est pas forcément accepté par ceux qui nous entourent. Ainsi, dans l'évangile de Matthieu, être disciple revient à faire des choix décisifs, à se détacher d'une forme d'affection aussi, qui pourrait nous empêcher de suivre le Christ. Le Christ nous invite à dépasser cette relation de parents, cette relation d'enfants, pour être nous-mêmes. Et le jugement dont parle Matthieu, qui en fait un point crucial, c'est-à-dire que la parole nous convoque aujourd'hui et maintenant. Il y a une urgence radicale à suivre le Christ et à se dire, quand je suis devant Dieu, est-ce que j'ai le courage de me regarder moi-même tel que je suis, face à Dieu, face à ce que je fais, face à ce que je décide de vivre. Et peut-être, en n'étant pas en fusion ni en alliage avec nos parents, avec nos conjoints, avec notre famille, nous arrivons à être pleinement nous-mêmes. Faire en sorte que donc ces liens familiaux ne constituent pas une entrave ou une aliénation, soit de notre ressort, soit que nous subissons, mais qu'elles nous permettent de vivre notre vie en pleine liberté, en pleine existence. Et on voit que ce n'est pas forcément facile. Moi qui suis à la fois mère et fille, je trouve que ce n'est pas forcément facile de prendre de la distance avec nos enfants, de ne pas réagir avec ses tripes, avec ses émotions, mais aussi de prendre de la distance pour
les considérer qu'ils sont certes uniques, mais qu'on ne les connaît pas vraiment en fait, et que c'est à eux de tracer leur propre chemin, à eux de vivre ce qu'ils ont à vivre, quoi que j'en pense. Et c'est, je pense, le plus beau cadeau qu'on puisse faire, cette liberté, cette confiance qu'on peut donner à nos enfants, et je pense que cette confiance, elle peut venir aussi de notre foi. Pour les parents, c'est pareil, accepter qu'ils deviennent autres, qu'ils vieillissent, qu'ils ne sont plus comme on les avait projetés, c'est aussi un chemin à faire, de les laisser devenir ce qu'ils sont appelés à être. Donc nous avons, je pense, à apprendre à lâcher prise par rapport aux êtres qui nous entourent, à les laisser être, devenir ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Mais bien sûr, le Christ ne nous demande pas d'abandonner nos enfants ni nos parents, car ça n'aurait aucun sens, vu que les deux commandements sont « tu aimeras ton prochain comme toi-même », donc déjà on est dans cette relation d'amour. Mais il nous demande de les replacer dans un autre contexte, de s'en détacher, pour qu'on puisse vivre à la fois en autonomie, en liberté, mais aussi en solidarité. En réfléchissant, je me disais que ça faisait aussi penser à se détacher de liens de type patriarcal ou matriarcal, d'héritage trop lourd, mais ça valait aussi pour les institutions dans lesquelles nous vivons, aussi dans les religions, avec des logiques d'autorité, avec des logiques d'autorité du père ou de la mère selon les contextes, avec des règles implicites ou propres à chaque famille, à chaque clan et aussi à chaque institution. Et donc ces relations d'autorité ou de petits arrangements, elles peuvent nous enfermer, elles nous enferment dans un rôle qu'elles ont à tenir, elles nous enferment dans un rôle pour faire plaisir, qui a son mari, qui a sa femme, qui a sa fille, ou qui a son responsable dans une entreprise, ou qui, dans une religion, a son supérieur. Mais ça peut à la fois nous couper de notre liberté, mais à la fois, globalement, nous entraîner vers un chemin qui n'est plus en vérité ni en authenticité. C'est pourquoi qu'au niveau des institutions, je pense que pour ces institutions, nous avons intérêt toujours à, lorsqu'on pense par exemple aux différents abus qu'on voit, mais que ce soit dans le milieu sportif, religieux, ou tout l'abus de personnes qui soient sociales, sexuelles, spirituelles, si on est dans cette logique de famille imbriquée, de tout mélanger, alors on ne peut pas faire la vérité et on ne peut pas protéger les personnes. C'est pour ça que même là, cette parole, je pense, de « je suis venu apporter l'épée », de cette séparation, elle est nécessaire. Et elle est vraiment nécessaire, à mon avis, aussi dans toutes les institutions qui pensent d'abord à leur survie plutôt qu'à la protection des individus. Donc voilà. La mort de Jésus crucifié est la conséquence d'ailleurs du refus d'une institution, d'une autorité de l'époque, d'une prédication qui est autre, qui vient renverser les fondements sur lesquels elle a vécu et qui s'est ensuite associée avec une autre institution, avec l'Empire romain, avec le pouvoir, pour pouvoir le condamner. Donc on a bien justement on voit bien que même dans sa vie, le Christ, à la fois par sa parole, mais bien sûr par la mort et sa résurrection, et le fait qu'il soit crucifié parce qu'il dérangeait l'institution en place, est signe de la vérité de sa parole. Et donc nous sommes aussi ainsi appelés à prendre notre croix, à le suivre et à militer toujours pour cette vérité, pour cette séparation entre différents intérêts, pour que nous soyons dans la lumière à son service. Aussi, il nous appelle sans cesse à nous remettre en cause, à penser à la fois nos liens familiaux, notre façon de croire, nos relations aux institutions, pour être libres et en vérité, pour donner cette ouverture aux autres. Et c'est un appel à vivre ensemble, bien sûr, en alliance, où chacun est à sa place et respecté pour ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain et un enfant de Dieu. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire aussi que l'exigence du Christ est très forte dans le texte. Là, je me suis arrêtée que sur le début, mais quand il dit qu'il prend sa croix pour me suivre, etc. Mais moi, ce que je voudrais souligner à la fin, c'est qu'il dit « Qui donnera un verre d'eau, il sera accueilli comme mon enfant, enfin comme mon disciple ». Et de dire qu'en fait, il y a à la fois ce paradoxe de l'exigence de l'Évangile qui est fort radical et qui nous invite à le suivre jusqu'à la croix, et en même temps, cette simplicité du geste d'eau, du geste d'offrir un verre d'eau en disant que
quiconque offre un verre d'eau au plus petit fait ce que je lui dis, fait ce que je lui demande et témoigne de l'amour de Dieu. Voilà, c'était ainsi que je voulais terminer en disant que certes, le chemin est exigeant, mais qu'il est à portée de chacun, chacune d'entre nous dans les gestes du quotidien. Amen.